tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle journée. Donc là c'est notre deuxième jour en Corse et on a retrouvé la cousine de Yanis, donc la tata d'Elios, et qui elle vit en Corse. Là ce midi on a décidé d'aller faire quelques petites courses et faire un pique-nique au milieu de la nature dans un endroit super sympa. On a grimpé un petit peu, c'est pour ça que je suis essoufflée. Je vous montre où on est, c'est juste magique. Donc pour cette première petite escapade, c'est juste waouh. On est super contents, Elios aussi. Bon bah on n'a pas acheté de dessert, donc comme on est gâté par la nature, on se sert directement dans les vignes. Bon, ce sera un grand cru ça. Le sang aux pépins sont doux. À table. Je me suis fait des potes en Corse. Tu as vu mon œuf? Non. Bling bling bling. Donc je me suis renseigné, en fait la couleur du sable qu'on voit derrière moi, c'est dû à des anciennes carrières qui sont un tout petit peu plus haut dans la montagne, qui se trouvent à peu près par là. Donc ils ont extrait des millions de tonnes et bah, tout ce qui a été ramené de la montagne a été mis ensuite sur la plage, et c'est pour ça qu'on va avoir cette couleur assez foncée qui est le minerai qu'on a en montagne. Donc c'est vraiment, en fait ça c'est une plage artificielle, donc d'où la couleur. Et ils expliquaient qu'ils ont retrouvé énormément de pierres, je vais pas dire précieuses, mais des minerais de couleurs qui sont assez rares. Donc ça allait du bleu au vert en passant par les fameux marinas. Donc c'est ces petites pierres toutes bleu turquoise qui sont très recherchées. Je sais que c'est recherché partout dans le monde. Donc voilà, c'est toujours intéressant de savoir un petit peu l'histoire du coin et de cette fameuse plage. Donc je vous laisse regarder, c'est vraiment magnifique. Bon après avoir monté toutes ces marches et avoir été vraiment récompensé par la vue imprenable, on redescend et c'est plus facile dans ce sens-là. Moins fatigant. On va reprendre la voiture et puis direction Bastia. Voilà, nous sommes arrivés à Bastia. Donc en fait on est J+1, c'est-à-dire hier je vous ai dit direction Bastia. Sauf que le petit loulou il était super fatigué, donc comme il s'est endormi dans la voiture, on a préféré rentrer. Et d'ailleurs il a terminé sa sieste chez la cousine de Yanis pendant au moins 2 heures. Donc
on a bien fait de rentrer, il s'est bien reposé. Et donc ce matin, on est le 20 septembre, on est parti à Bastia. Là on vient d'arriver dans le parking et je voulais vous montrer la vue du parking. Donc là on vient de se garer et regardez derrière moi. Alors? Ça change des parkings de Paris. Hein. Alors à la base on devait se garer au centre-ville de Bastia et faire à pied toutes les petites ruelles, sauf que faut savoir que en Corse, les villes sont concentrées, les villes qui sont sur les côtes sont vraiment concentrées, elles s'éloignent pas forcément dans les terres, et du coup y a beaucoup de petites ruelles, beaucoup de sens uniques, et ça provoque quand même pas mal d'embouteillages. Donc impossible de trouver une place, on a vraiment essayé, on a tourné, bon du coup on a visité dans la voiture, mais pour se promener un peu compliqué. Donc l'objectif aussi c'était d'aller à la citadelle de Bastia, qui est apparemment magnifique. Donc on a trouvé un parking qui est collé à la citadelle, on se gare et puis là on vous emmène, on va visiter. On se promène dans la citadelle de Bastia, dans toutes les petites rues qu'il y a autour, et c'est vraiment magnifique. C'est plein de charme, plein de petites rues toutes étroites. C'est vraiment super mignon. Je sais pas si on va voir. Ouais. C'est vraiment typiquement corse, quoi. Ça ressemble un peu à l'Italie. Céline me disait, parce que moi j'ai pas fait encore l'Italie. Céline elle l'a fait. Je pense qu'on le fera prochainement, mais c'est vraiment super mignon. Plein de petits restaurants, de petits bars à tapas, typiquement local. Avec toutes ces couleurs rouge, orangé, jaune. C'est vraiment super mignon. Avec à chaque coin de rue la mer derrière, c'est vraiment plaisant à visiter. C'est joli? Oui, c'est le bateau ça. On est au port là, hein, regarde en bas. Ouais. C'est super bon ça. Ouais, oui. Comme maman, il raffole du chocolat. Petit chat. Alors là on vient de s'arrêter sur la route pour manger, et on a trouvé un snacking assez original qui se trouve en fait au bord d'une petite rivière. Je vais vous montrer, c'est super mignon. Donc on est un petit peu plus dans les terres et donc voilà, c'est au bord de l'eau. Il y a tout un tas de petits coins pour se poser,
des petits hamacs, des chaises, tout est en bois. C'est vraiment super sympa. Donc là pour Loulou, il va pouvoir s'amuser un petit peu. Bon bah voilà, on est dans un petit chemin pour aller dans des petites criques, on est à pied. C'est magnifique, vraiment très beau. Donc là en fait il y a plein de petites criques, donc on choisit notre crique. Donc on marche un petit peu et quand on trouve la plus belle, on s'arrête. La famille de l'aventure. On porte Elios parce que c'est un petit peu dangereux, il y a la mer juste en bas. On veut pas qu'il tombe. Papa il fait son sport là, son sport de l'année. You are